Sachez que la Bretagne est l'endroit idéal pour vous perfectionner en anglais. De très nombreux Britanniques vivent en effet dans la région et organisent des stages en immersion totale. Une solution parfaite pour devenir bilingue, ou presque. Reportage Guillaume Fleuret. Salut Lemon. Hello. Hello, Gerard. How are you? Yeah. You well? You speak English? Yeah. Small. Okay. À 59 ans, Gérard est toujours fâché avec l'anglais. Le niveau, il est très bas et très ancien puisque j'ai arrêté la scolarité en 1966. Show you around, okay? Ok. Okay. David, 57 ans, est britannique. I speak French. Je parle un petit peu le français, mais je le comprends mieux que je ne le parle. Pas facile de cohabiter sous le même toit quand on ne parle pas la même langue. Toilette. Bathroom. Mais Gérard est motivé. Your room. This is for you. Oh. Okay? Il s'est lancé un défi, une immersion totale dans une famille anglaise. Le séjour linguistique serait la solution idéale pour perfectionner son anglais. L'idée de nos séjours, ce sont en fait des séjours en immersion totale. Donc on va vivre au rythme de sa famille d'accueil, le temps d'une semaine en général. Donc quoi qu'on fasse, on le fait en langue anglaise. Donc ça peut être préparer le déjeuner, préparer la table le midi, aller faire les courses ou toutes les activités. On ne parle que en anglais. La nouveauté, c'est que l'on peut vivre ces séjours anglais en France, principalement en Bretagne, une région qui compte beaucoup d'anglais. Plus de 100 familles britanniques installées dans l'Hexagone reçoivent des stagiaires de tout âge. Les étudiants souvent reviennent avec une impression de dépaysement total tout en étant restés en France. Un dépaysement à moindre frais, 560 €, soit en moyenne 2 fois moins cher qu'un séjour en Angleterre. Nous avons suivi Gérard et Alizé pendant leur semaine bretonne à l'anglaise. Ça va s'accrocher très dur. Pour tenter de mettre Gérard à l'aise, David, installé en France depuis 9 ans, a quelques trucs. You like football? Yes. You like football? Okay. Last night, okay. I went to see Lorient and Nancy. Okay. Ce retraité reçoit pour la 2e fois un stagiaire français. Vont-ils réussir à se comprendre? I had no idea of Je n'ai aucune idée des compétences en anglais de Gérard. competence On va évaluer son niveau. We will find a level. You work. You work. Travail. Your work. What is your work? Ce n'est pas gagné. What is your job? What do you do? Oula. You. Yeah. You. Work. Ah, qu'est-ce que je fais le travail? I'm salesman. Salesman. Représentant. Okay. 1 heure, déjà 5 mots d'appris. Je n'ai pas du tout révisé. C'est une petite erreur. Gérard a le temps de faire des progrès. Il va partager le quotidien de David pendant 1 semaine. We live here alone, just my Nous wife vivons and seuls I. avec ma femme, So it's donc nice c'est plutôt to sympathique de voir be d'autres able gens. to see somebody different. It helps us Cela nous aide à comprendre aussi la culture française, French culture and hopefully et avec un peu de chance, nous pourrons aussi nous faire des amis. make some friends as well. À quelques kilomètres de là, toujours en Bretagne, Alizé, 12 ans, est accueillie pendant ses vacances par la famille Kaito. Une immersion totale, ce n'est pas que parler anglais, c'est aussi manger anglais. This is banana custard. Do you understand custard? It's like crème anglaise with bananas inside and some sugar on the top. Do you like it? Politesse ou sincère gourmandise, on ne le saura jamais. Was it your parents' idea or was it your idea? It's the idea of my parents and my teacher of English. Ah. Were you worried? Alizé n'est pas encore très à l'aise. Some people are very scared. No. No. Pour se rassurer, elle a choisi une famille avec une Anglaise de son âge, Rebecca. Puis si je comprends pas, je demande à Rebecca parce qu'elle parle en français. Pas sûr que les parents soient d'accord. Speak English. It must all be in English. Elles doivent parler en anglais. Ce doit être une immersion, c'est comme ça que ça marche. À cet âge-là, on trouve toujours une manière de se comprendre. Pour sa professeure d'anglais, une immersion dans une famille, c'est l'idéal. Je pense qu'il est primordial, important qu'il y ait pour des jeunes adolescents
un interlocuteur adolescent avec eux. Ils vont s'enrichir de l'autre et s'ouvrir beaucoup plus facilement pour discuter. Est-il possible de faire ce genre de stage quand on ne parle presque pas anglais? Sans aucune base, aucun mot, ouais, je pense que c'est un peu une mission suicide. Pourtant, entre Gérard et David, la glace est brisée. Notre super débutant va tenter d'expliquer son grand projet. The world... Comment on dit la merde déjà? Ouais. Okay. To travel. Ah, bah voilà, to travel. To travel. The world. The world. Yes. Okay. In boat. In a boat. Yes. Okay. Okay. You can do... Gérard a encore du travail avant de prendre le large. David revient aux fondamentaux. I am. Oh, c'est ça. Okay. La conjugaison des verbes être et avoir. Yeah. Okay. Yes. In June. In June. In Yes. June, you will say, I am I'm retired. 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 Tired. 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 Bon, pour l'accent, on repassera. Malgré les difficultés, Gérard persiste. Mon entourage m'a dit, eh ben mon pauvre Gérard, tu dis à ton niveau d'anglais, tu ne peux pas, tu vas ramer à contresens, tu n'arriveras jamais à la hauteur. Et moi, je pars du principe que dès l'instant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Deuxième jour pour Alizé. Au programme, Riding a Horse. Comprenez, balade à cheval. Come on, yeah. Good. Come on. Ah, Annie. La famille a-t-elle remarqué un changement? Elle parle beaucoup. Elle est contente d'essayer de parler. Elle essaie même si elle ne connaît pas les mots. C'est super, elle est détendue. En immersion, chaque activité est un prétexte pour élargir son vocabulaire. The saddle. This is the seat. Et le tapis, c'est le manna. Numna. Namna. Yes. Alizé aurait pu partir en Grande-Bretagne, mais l'éloignement et le transport lui faisaient peur. En France, elle se sent en confiance. C'est pas comme si tout le monde parle anglais. Par exemple, l'autre jour, on allait dire bonjour à la voisine. Hier, et elle parlait français et tout ça. Gérard, lui, pensait retrouver ses repères en français en regardant la télé. Pas de chance. In Bristol again. BBC. BBC 2. BBC 2. ITV. Channel 4. Channel 5. Là, c'est de l'immersion totale, y compris la télé. Manger anglais, rêver anglais. Ouais. Parler anglais. La télé, c'est trop pour Gérard. Il a trouvé une activité bien française qui lui convient mieux. 5, 6. Minimum. Minimum. Ah, ok. Au bout du 4e jour, grâce au soutien de David, notre Français a gagné en assurance. Une amitié est peut-être née. Gérard compte bien renouveler l'expérience. Oh, thank you. Thank you. 9 jours plus tard, retour sur les bancs du collège Villejean-Malifeux à Rennes pour Alizé. Son séjour a-t-il eu l'effet escompté? Sally was drinking water. Depuis son retour, elle ose prendre la parole parce qu'elle s'est habituée pendant une semaine à discuter en langue anglaise et qu'elle a compris qu'elle arrivait à se faire comprendre même avec son b.a.-ba, ses petits mots à elle. Et donc du coup, je pense qu'il y a un petit impact en classe dans sa participation. Pour Catherine et Vincent, les parents d'Alizé, cette semaine a surtout permis à leur fille de grandir. Ouais. On l'a quasiment pas eu de la semaine au téléphone parce qu'elle était toujours occupée, donc on n'arrivait pas à la joindre. Donc moi j'essayais, mais elle pas plus que ça. Alizé était ravie comme tout, donc on l'a retrouvée avec un sourire jusqu'aux oreilles. Donc pour une semaine de vacances, un petit peu d'anglais par-dessus, c'était très bien. Alizé n'est pas encore bilingue, mais cette semaine lui a montré qu'il est possible d'apprendre à parler anglais tout en s'amusant. Goodbye.